luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ici à Panama City au Panama, 1 an et demi après une première vidéo dans laquelle je vous avais donné mon avis sur le marché immobilier ici sur la capitale du Panama. Et bien ça y est, on se retrouve maintenant en mai 2026 et je suis cette fois-ci ici pour m'installer. Donc j'ai débuté les démarches auprès de l'immigration afin d'obtenir ma carte de résident. Je ne sais pas encore si je vais tout mettre dans cette vidéo-ci ou si ça fera l'objet d'une vidéo séparée. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si jamais je ne l'ai pas mis ici au montage. Et ici dans cette vidéo, ce que je voulais surtout faire, c'était aborder les raisons qui m'ont fait choisir Panama et sa capitale Panama City plutôt qu'une autre destination, comme on entend beaucoup parler de la Thaïlande, de Dubaï évidemment, ou des États-Unis avec notamment Miami. J'avais virtuellement la possibilité de m'installer n'importe où et malgré tout, j'ai choisi de m'installer ici à Panama et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Alors évidemment, ça va être des choix très personnels, ça ne veut pas dire que les autres options sont des mauvaises destinations, des mauvais choix pour s'expatrier, mais ça veut simplement dire que moi, par rapport à ma journée en tant qu'entrepreneur et par rapport à mes domaines d'activité, c'était tout simplement l'endroit qui cochait le plus de cases et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors la première raison pour laquelle j'ai choisi tout simplement de m'expatrier, d'ailleurs au passage les raisons elles ne seront pas spécialement par ordre de préférence, c'est simplement une liste que j'ai compilée. La première raison, c'est que j'avais un petit peu terminé ce que je voulais faire en Europe d'un point de vue levier bancaire, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis très actif dans le domaine immobilier, que ce soit sur des opérations de marchand de biens, des investissements locatifs ou même pour tout ce qui est du Airbnb. Et en fait, être présent sur le lieu dans lequel vous allez faire des investissements, c'est surtout intéressant dans la première phase de votre carrière, lorsque votre entreprise ne va pas avoir spécialement de capacité d'emprunt. Votre présence physique et votre capacité d'emprunt personnel va être un critère déterminant dans l'obtention et l'octroi des crédits pour vos différentes opérations, peu importe la nature de celle-ci. Et il faut savoir que j'ai aujourd'hui 27 ans, j'ai fait ma première opération immobilière à 19 ans, donc il y a maintenant plus de 8 ans. Ma présence aujourd'hui n'est plus spécialement utile tout simplement puisque j'ai structuré les choses correctement. Donc si vous êtes en train de faire les choses tout en nom propre en Belgique pour ne pas payer d'impôts sur vos loyers en LMNP en France, il y a peut-être lieu de se poser la question, est-ce que vous êtes en train de créer quelque chose de solide qui va vous permettre de vous détacher, de vous retirer de votre business pour à un moment pouvoir profiter d'une autre liberté ou en tout cas agencer votre vie comme vous le souhaitez et de pouvoir soit être ici au Panama ou alors tout simplement voyager un petit peu où j'ai envie d'aller. Un des critères qui était très important pour moi, c'était tout simplement de trouver un endroit qui était stable d'un point de vue politique mais également d'un point de vue monétaire. Alors ici au Panama, officiellement c'est le balboa, mais il faut savoir que le balboa est pegged, donc c'est corrélé. 1 dollar égale 1 balboa, ça veut dire que la monnaie nationale en fait c'est le dollar, donc d'ailleurs le balboa il existe uniquement en pièces. Il n'y a pas de billet balboa, donc pour tout ce qui est compte bancaire, ça va être libellé en dollars, donc ça va être très simple, ça va être très stable, surtout pour vos investissements. Et que ce soit pour le marché immobilier ou tout simplement pour stocker du cash, ça en fait une très bonne place financière. Et si vous allez vouloir vous expatrier, comme dans certaines destinations qu'on voit beaucoup parler, par exemple la Thaïlande ou le Paraguay, alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, le BAD ça peut être très bien si vous justement vous souhaitez profiter d'un différentiel monétaire afin d'augmenter votre style de vie. Mais si votre but c'est de construire quelque chose de sérieux et de stocker du cash, peut-être pour l'injecter dans différents business, dans différents projets, peu importe leur nature, stocker tout ça dans votre monnaie locale, ça ne va pas spécialement être la meilleure option. C'est donc pour ça que j'aimais tout simplement cette stratégie et cette stabilité monétaire ici au Panama. En plus de la stabilité monétaire, un des critères qui pour moi a été décisif, c'est évidemment le fuseau horaire puisque je suis actif sur le marché des devises. Alors là, à la limite, vous êtes peut-être moins embêté si vous également vous tradez les devises. Et en plus de ça, je trade les indices américains. Donc en fait, ici à Panama, j'ai simplement 1 heure de décalage avec New York. Donc je suis pile entre New York et Chicago. Donc on va dire que c'est parfait puisque c'est à ce moment-là que l'action commence par rapport aux actifs que je trade. C'est une des sessions les plus actives puisqu'on a l'overlap avec Londres. Et en fait, pour moi qui suis quelqu'un de très impatient, dans le passé, j'ai eu énormément de difficultés à ne pas rentrer en position trop tôt. Lorsqu'un trade, il cochait en fait toutes les cases de ma checklist, de mon plan de trading, j'avais tendance à rentrer beaucoup trop tôt sur le marché puisque j'avais un petit peu cette impatience puisqu'il faut savoir que déjà en Europe, j'étais uniquement trader sur la session de New York. Donc le fait d'ici de me réveiller et de directement être confronté à la bonne session et d'avoir ce bloc sur lequel je dois être sérieux, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus facile pour ma personnalité et pour pouvoir tout simplement ne pas faire n'importe quoi
de ne pas être trop tôt sur le marché. Cette time zone, elle me permet également de faire mon gros bloc de travail trading la matinée. Également, si la matinée je le souhaite, je peux passer des calls, envoyer des emails avec l'Europe puisque les bureaux sont toujours ouverts. Et à contrario, le soir, à partir de 16-17 heures, ça va être beaucoup plus calme. Je ne vais plus être dérangé par l'Europe, ce genre de choses. Et ça va me laisser le temps de préparer la journée de demain, mon plan financier et éventuellement analyser les différentes opportunités qui vont se présenter sur la journée de demain ou plus tard dans la semaine sur le marché. Alors évidemment, c'est très connu, mais la taxation, la fiscalité au Panama est assez intéressante à condition d'avoir des business qui répondent aux différentes exigences. Donc ici au Panama, on a une taxation territoriale, ce qui fait que selon la nature et le type de business que vous avez, si vous avez des business en ligne ou que vous êtes structuré à l'étranger, vous pourriez vous retrouver à payer peu ou pas d'impôts de manière tout à fait légale sans enfreindre aucune règle tout simplement. Donc ça peut être assez intéressant selon votre business. Donc pour le trading, c'est parfait. Pour les entrepreneurs, ça peut être très bien également. En revanche, à contrario, c'est que ici, ça va être un petit peu moins brillant, un petit peu moins paillette que d'autres destinations à la mode. Donc si vous venez ici pour un business dans lequel vous avez besoin de rencontrer les gens, ça ne va pas spécialement être l'endroit le plus adapté à votre business, puisque ici les gens ils viennent plutôt pour être tranquilles, se concentrer, être focus et pas être dérangés. Un des gros avantages qui accompagne la fiscalité ici au Panama, ça va être le coût de la vie, puisqu'il y a énormément de destinations, de juridictions qui vont vous permettre d'atteindre la possibilité de payer peu ou pas d'impôts, si c'est ce que vous recherchez. Je pense notamment à Monaco, à Singapour ou à certains pays du Moyen-Orient. Mais souvent, dans ces juridictions-là, cet avantage fiscal, il va être souvent couplé avec un coût de la vie qui va être assez élevé ou alors des conditions d'accès qui vont être très élevées. Je pense notamment à Monaco ou à Singapour où tout simplement un studio coûte directement plusieurs millions d'euros. Ça va être assez compliqué pour vous de vous installer et tout simplement d'amortir ce coût de la vie, puisque si vous économisez 100 000 euros d'impôts mais que votre lifestyle vous coûte 125 000 euros de plus par an, au final, ça n'aura pas été une expatriation très avantageuse si toujours ce que vous recherchez, c'est un avantage fiscal. En revanche, ici au Panama, ce qu'on retrouve, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque selon la manière dont vos business sont structurés, vous pourrez vous retrouver à payer peu ou pas d'impôts de manière légale, tout en gardant un coût de la vie qui peut être relativement correct. Alors sur l'immobilier, on reste sur quelque chose, une standard un petit peu européen, donc au niveau des prix, ça me rappelle un petit peu Bruxelles. On est loin des standards comme par exemple Paris ou Londres, on n'est vraiment pas à ce niveau-là en termes de prix. Et par contre, lorsque vous allez faire vos courses, et bien encore une fois, ça me fait beaucoup penser à la Belgique d'une manière générale, alors que si vous êtes comme moi, vous avez tendance à faire vos courses dans les Riba Smith, peut-être certains Ray, qui sont les meilleurs supermarchés ici au Panama, on va dire avec plutôt des standards européens, donc ça va être beaucoup des produits importés. Une des raisons qui m'a fait venir ici au Panama, c'est que finalement, il n'y a pas tant de choses de ça à faire. Ce qui en fait que ça peut paraître peut-être une destination ennuyante pour certains, mais au final, si comme moi, vous êtes dans une période de votre vie où votre objectif c'est de travailler et de construire quelque chose pour la seconde partie de votre vie, je pense que Panama en fait une base parfaite dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Vous allez avoir un climat qui va être assez agréable la grande majorité de l'année. Si comme moi, vous aimez les climats tropicaux, ça va être un très bon endroit puisqu'il fait entre 29, 30, 32 degrés maximum. Ça ne va pas aller vraiment au-dessus de là. Mais ça va vous permettre tout simplement de pouvoir profiter d'un cadre de vie agréable. Sur papier, il y a une saison des pluies qui peut être assez longue, mais dans l'ensemble, lors de cette saison des pluies, il va pleuvoir une fois d'une manière assez importante, souvent aux alentours de 16 heures. Et le reste de la journée, vous allez pouvoir profiter des extérieurs, des restaurants, des terrasses. Et lorsque vous souhaitez travailler, vous n'allez pas être dérangé, vous n'allez pas avoir toutes les tentations de Dubaï, de Bangkok, de Singapour. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il va y avoir ici. Les boîtes de nuit style Miami, ce n'est pas vraiment la tendance. Donc ça va vous permettre de focus pendant quelques mois, quelques années, selon ce que vous recherchez. Et pour moi, c'est exactement ce que je recherche à ce moment-ci de ma vie. Enfin, le dernier avantage et peut-être le plus important, c'est qu'ici au Panama, je me sens bien. Je trouve que la vie est assez agréable, elle est très agréable, que ce soit sur le climat, sur le coût de la vie, sur le lifestyle. Au passage, si vous souhaitez voir un petit peu l'appartement que j'ai fini par prendre, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et c'est avec grand plaisir qu'on fera peut-être quelques vidéos immobilières pour voir un petit peu le prix de l'immobilier, qu'est-ce que ça vaut. Mais surtout ici au Panama, on se sent bien. Et enfin, je pense que Panama évolue dans la très bonne direction puisque j'apprécie énormément les directives et la direction générale du pays. Je pense que c'est un pays qui est bien géré et qui va seulement continuer à attirer l'attention, qui va seulement commencer à attirer des talents. Donc c'est un environnement dans lequel j'ai envie d'être et d'avancer avec.
puisque à la différence de l'Europe où on serait plutôt à reculons, à pénaliser ceux qui travaillent au nom de la justice sociale ou peut-être dans quelques années au nom du réchauffement climatique, je trouve qu'ici au Panama on avance dans la bonne direction, c'est ici que j'ai envie d'être et je pense que Panama est encore une zone sous-évaluée, un petit peu sous les radars. Je pense que d'ici 5-10 ans ça va vraiment faire un bond en avant, notamment sur le domaine du tourisme, sur l'immobilier et c'est quelque chose dans lequel j'avais envie de commencer à être présent pour pouvoir peut-être bénéficier de ces opportunités lorsqu'elles se présenteront dans 3, 5, 10, 15 ans. Je voulais déjà pouvoir parler espagnol, connaître le milieu, connaître les démarches et comment ça se passe ici, puisqu'actuellement Panama tirait majoritairement ses revenus du canal et du secteur bancaire. Je n'ai aucun doute que d'ici quelques années, le tourisme va commencer à se développer, un petit peu comme le pays au-dessus, le Costa Rica notamment, qui attire énormément de Nord-Américains, que ce soit des Américains, des Canadiens. Je sens que la zone ici va devenir de plus en plus intéressante pour tous ces investissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si Panama vous intéresse et si vous avez des questions au sujet de Panama, posez toutes vos questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum d'entre eux. Également, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les backgrounds, les coulisses, que ce soit de mes activités professionnelles ou alors de ma vie ici au Panama. Ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata